Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le président de la Comadère, Mesdames et Messieurs les directeurs, chers enseignants-chercheurs, chères étudiantes, chers étudiants, honorables assistances. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour inaugurer une nouvelle année académique au sein de notre institution. C'est toujours un moment de renouveau, d'enthousiasme et d'espoir. Car chaque année académique est une opportunité pour chacun de nous d'évoluer, d'apprendre et de se surpasser. Chers étudiants, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue dans votre institution. Et je vous félicite pour votre exploit d'avoir passé avec succès tout le processus de sélection pour être ici aujourd'hui. D'abord, le bac, le succès au niveau du bac, et puis à la sélection, à la présélection, et puis à la réussite des tests écrits et oraux d'entrée à la PESA. Bravo à vous tous. Mesdames et messieurs, cette année, nous sommes encore plus déterminés à placer l'excellence académique au cœur de notre mission. C'est dans cette dynamique que je souhaite partager avec vous deux annonces majeures de cette année. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'annoncer que notre institution vient d'obtenir une nouvelle accréditation pour toutes les formations des années préparatoires et des années spécialité ingénieur. Un programme, dans ce nouveau programme, je n'en doute pas, permettra à nos étudiants d'acquérir des compétences uniques et recherchées dans le domaine des soft skills, des langues et communications. Cette accréditation témoigne de notre engagement à maintenir des standards de qualité élevés en phase avec les exigences académiques à la fois nationales et internationales. L'implication et l'engagement de l'Institut dans diverses activités para-académiques que vous offrent l'IAB sont un complément essentiel à votre solide et sérieuse formation scientifique. Ces activités font désormais partie intégrante de l'acquisition des soft skills qui forgent la formation de l'ingénieur et du médecin vétérinaire. Ces aptitudes participent activement à vous outiller et faire de vous des lauréats dotés de toutes les compétences nécessaires et indispensables pour intégrer aisément le monde du travail, devenu, comme vous le savez, d'année en année plus exigeant et plus compétitif. Un autre temps fort de cette rentrée académique, c'est l'acceptation par l'IAB Hassan II de 11 étudiants palestiniens venant de la faculté du roi Hassan II des sciences agronomiques et environnementales de Gaza. Et ceci pour leur permettre de compléter leur formation spécialisée dans les domaines de la médecine vétérinaire et des productions animales. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous tous d'être honorés par la présence de Monsieur le ministre, qui a tenu à présider en personne le démarrage de cette année académique, ce qui dénote de l'intérêt qu'il accorde à la formation des ingénieurs et des vétérinaires de notre institution. Merci, Monsieur le ministre. Je tiens également à remercier toutes les équipes pédagogiques et administratives qui ont travaillé sans relâche pour rendre ces projets possibles.
Leur engagement est un moteur essentiel à la réussite de notre mission éducative. Enfin, je souhaite à chacune et à chacun de vous une année riche en apprentissage, en découverte et en réussite. Ensemble, nous continuerons à écrire l'histoire de notre institution avec passion et ambition. Et je vous remercie. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'écouter M. Mohamed Sadeghi, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, qui va partager avec nous sa vision éclairante et clairvoyante, et surtout nous guider vers une année orientée vers de nombreux défis que connaît notre secteur vital dans l'économie de notre pays, et auquel nous avons le devoir de faire face et d'apporter des solutions innovatrices. Monsieur le ministre. Monsieur le Président de la Comader et Monsieur le Président de la NOC, qui représentent les professionnels du secteur agricole agroalimentaire, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Directeur de l'IAB, de l'EMA et de l'ENFI, Messieurs les Directeurs Généraux, Messieurs les Directeurs Sociaux, les Directeurs régionaux, Mesdames et Messieurs les professeurs, enseignants, chercheurs, Mesdames et Messieurs, chers étudiantes et chers étudiants. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui et c'est avec intérêt et un grand plaisir que je reviens sur le campus, comme d'habitude, de l'IAB Hassan II. Aujourd'hui, pour marquer le lancement de cette nouvelle année universitaire 2024-2025 dans les sciences agronomiques, dans le système global de formation agricole et agroalimentaire, et plus particulièrement à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Alors cet événement, au-delà de sa symbolique annuelle, cette année revêt une importance toute particulière, car nous sommes dans un contexte où les défis du secteur agricole, celui de la pêche également et du développement rural, n'ont jamais été aussi prégnants et déterminants de l'économie de notre pays tout entière. Chères étudiantes et chers étudiants, je m'adresse d'abord aux nouveaux étudiants pour leur souhaiter la bienvenue dans le système de formation agricole et plus particulièrement à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Je vous souhaite une excellente rentrée universitaire. Cette rentrée universitaire, évidemment, marque votre passage, votre premier passage aux études supérieures et universitaires. Vous venez de toutes les régions du Maroc, car le système de l'enseignement assure la participation et le recrutement d'étudiants et donne la chance à l'ensemble des jeunes au niveau de l'ensemble du territoire, l'ensemble des provinces de notre pays. Et c'est également la première fois que vous allez vous éloigner de vos familles. Donc vous avez choisi pour ce passage aux études supérieures une voie exigeante, celle des sciences agronomiques, vétérinaires, topographiques, environnementales, mais également halieutiques, et une voie noble qui vous permettra d'être en première ligne des enjeux et des défis de la sécurité alimentaire, protection des écosystèmes et de la résilience face à tous les challenges, tous les défis auxquels notre environnement, le monde entier est aujourd'hui confronté. Évidemment, vous avez entendu pendant vos études dans le lycée, pendant 3 ans, 4 ans,
que nous sommes dans un monde qui connaît des défis. Vous avez également vécu, il y a 4 ans, il ne faut pas l'oublier, le problème d'une maladie planétaire, historique, le Covid-19, il ne faut pas l'oublier. Les problèmes dont vous entendez chaque jour sur les télévisions, sur les réseaux sociaux, de guerre, des guerres qui n'épargnent aucun continent. Même l'Europe, qu'on pensait sortir donc de ces problèmes de conflit, aujourd'hui la guerre revient en Europe et évidemment partout ailleurs. Mais à l'origine et en conséquence de ces événements, la question alimentaire se pose toujours et avec acuité. Et donc c'est pour ça que votre choix d'être formé dans les sciences agronomiques, les sciences halieutiques et tous les domaines qui sont alliés en termes de spécialité et associés à ce secteur agricole, agroalimentaire, et la pêche aussi, il faut toujours l'ajouter parce qu'elle joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire. Donc vous avez fait un choix très important pour votre avenir. Donc notre monde change, il change rapidement, et avec lui, bien sûr, avec ces changements, beaucoup de défis. Défis auxquels nous sommes tous confrontés, mais auxquels vous allez être essentiellement et plus particulièrement confrontés dans votre profession plus tard et dans vos responsabilités, car cette voie de l'IAV vous permettra d'arriver donc à façonner et à choisir votre chemin dans le monde actif, le monde professionnel, et puis accéder aux responsabilités. La transition écologique, la digitalisation de l'agriculture, l'innovation en biologie et en biotechnologie, la gestion durable des ressources naturelles, bien d'autres sujets sont autant de domaines dans lesquels vous serez appelés à jouer un rôle déterminant. Donc vous avez choisi d'intégrer l'Institut agronomique chrétien Hassan II, qui sera donc votre maison de formation et qui vous permettra d'évoluer pendant au moins les 5 prochaines années pour vous former, pour faire de vous des cadres supérieurs et des cadres d'excellence. L'IAV est l'une des 3 grandes écoles du dispositif de l'enseignement supérieur agricole qui est placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Et ce dispositif comprend, à côté de l'IAV, l'École nationale d'agriculture de Meknès et l'école forestière des ingénieurs de Salé. Je salue, messieurs le directeur, des 2 écoles ici présentes. Ce dispositif joue un rôle déterminant et central dans la formation des hauts cadres et le développement des compétences nécessaires pour relever les défis de sécurité alimentaire, protection des écosystèmes et de la résilience. Et évidemment, ce dispositif est renforcé fortement par l'Institut agronomique, par l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, parmi le directeur ici présent, non seulement en termes de recherche, d'innovation et de technologie, mais également sur le plan de la formation, des stages et également de l'encadrement par ces chercheurs. L'IAV, en tant qu'institut polytechnique multidisciplinaire, donc agricole et agroalimentaire, a joué un rôle historique et déterminant dans la structuration et le dispositif d'enseignement et de formation, mais également de recherche et innovation dans notre pays et également dans notre environnement africain et méditerranéen. Avec sa riche histoire et son excellence académique, il continue de se positionner comme un pilier fondamental de la formation des ingénieurs agronomes
horticole, spécialité d'industrie agroalimentaire, du secteur des halieutiques, topographie, médecine vétérinaire et des gestionnaires des ressources naturelles de notre pays. Il joue un rôle central dans le développement des compétences qui sont nécessaires pour relever les défis d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Vous allez donc évoluer dans cet écosystème et recevoir une formation d'excellence qui non seulement va façonner votre avenir professionnel, mais fera de vous des acteurs centraux de développement durable de notre pays. Je vous encourage donc vivement à vous engager pleinement dans vos études, mais également à saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous, à développer non seulement vos compétences techniques, mais également votre esprit critique, votre créativité et votre capacité à innover ensemble votre développement personnel. Ce sont là les qualités qui feront de vous les leaders de demain, qui seront capables d'apporter des solutions concrètes aux défis de notre époque. Mesdames et messieurs, cette année académique et l'enseignement supérieur et la formation en agriculture agroalimentaire, de manière globale dans les 3 écoles, est placée sous le thème « Former des cadres pour une gestion durable de l'eau, développer des compétences, adopter des nouvelles technologies et favoriser l'innovation ». C'est une thématique qui intervient à un moment où les défis liés à la gestion des ressources hydriques et au développement durable sont plus pressants que jamais. Je suis sûr qu'il n'y a pas un ou une parmi vous qui n'a pas entendu parler de problèmes de crise hydrique, de crise de l'eau, de rareté de l'eau et de la nécessité de faire de cette ressource une priorité en termes de gestion et en termes de préservation. Et donc, le problème s'adresse à tout le monde, responsable comme utilisateur et citoyen. Donc, en plaçant cette année académique sous cette thématique, nous répondons directement à l'appel et aux très hautes instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste et le protège, dans son discours du trône commémorant le 25e anniversaire de son accession au trône, et qui a réservé donc ce discours à l'eau et qui constitue une véritable feuille de route pour un avenir où la gestion durable et la valorisation des ressources en eau sont érigées en priorité stratégique et nationale, et Sa Majesté a appelé en particulier à former des spécialistes, ingénieurs et techniciens dans le dessalement de l'eau de mer, c'est-à-dire faire appel à des ressources hydriques, mobiliser des ressources qui ne sont pas conventionnelles. Et donc à cet égard, cette année universitaire 2024-25 va marquer le lancement d'une nouvelle formation, ici à l'Institut agronomique et vétérinaire SL2, mais également appuyée par l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur dans ce dispositif, également par la recherche, des spécialistes d'ingénieurs spécialisés en dessalement de l'eau de mer et en utilisant les énergies renouvelables. Nous sommes donc pleinement dans la durabilité. Nous allons en effet aujourd'hui donner le coup d'envoi à une nouvelle filière de formation d'ingénieurs spécialisés en dessalement de l'eau de mer, conformément aux très hautes instructions de Sa Majesté le Roi dans son dernier discours. Cette formation d'ingénieurs spécialisés dans ce process de dessalement de l'eau de mer et la mobilisation des eaux de mer pour des raisons, bien sûr, de l'eau potable, mais essentiellement agricoles, va renforcer les filières qui existent déjà. Des ingénieurs spécialisés en génie rural sont donc formés à l'IAB, machinisme agricole, avec des spécialités en énergie et électromécanique, et qui s'occupent aujourd'hui de l'aménagement
hydro-agricole, de l'irrigation, du pompage, ainsi que du recyclage des eaux usées. Les lauréats de cette nouvelle spécialité vont appeler à jouer un rôle déterminant dans la réalisation des programmes et projets de dessalement de l'eau de mer, en combinaison avec les énergies renouvelables, la gestion des ressources hydriques dans un contexte de changement climatique et de stress hydrique croissant. Ce sont là des terminologies qui vont vous être expliquées par le professeur durant les 5 années que vous avez passées à l'IAB Hassan II. Vous devez savoir que notre pays s'est lancé sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Claude VI et qui suit personnellement ce dossier de l'eau dans un vaste programme de mobilisation des eaux des mers. Nous avons les côtes atlantiques et méditerranéennes qui font 3500 km. Et donc dessaler l'eau pour des besoins d'abord de l'eau potable, 70% de la population vit sur les côtes, mais également pour assurer notre sécurité alimentaire. C'est-à-dire que notre sécurité alimentaire revient à notre sécurité hydrique. Et dans ce grand programme qui s'appelle Programme de l'eau potable et d'eau d'irrigation, qui va de 2020 à 2027, et dont le budget avoisine 150 milliards de dirhams, il s'agit de sécuriser de l'eau dessalée pour l'agriculture et pour au moins 150 000 hectares donc agricoles, qui va nous permettre de produire l'essentiel de ce que consomment les Marocains et qui va nous permettre donc d'avoir une base pour notre souveraineté alimentaire. À côté des ingénieurs, nous lançons également cette semaine, mercredi en particulier, une formation de niveau technicien spécialisé en dessalement de l'eau de mer par nos établissements de formation techniciens, donc les cadres moyens, mais également la professionnalisation et la formation continue dans ces établissements. Ce dispositif de formation des techniciens et de formation professionnelle compte 54 établissements, instituts, écoles à l'échelle nationale. Ils sont donc régionalisés et ils font un excellent travail d'accompagnement et de formation de jeunes et de spécialistes qui sont opérationnels et qui trouvent travail toujours bien avant la fin de leurs études. Donc la gestion durable de l'eau ne peut être assurée sans un renforcement des compétences et un engagement résolu envers l'innovation technologique. Le Maroc a besoin donc de jeunes cadres capables d'utiliser les dernières avancées en matière de gestion intelligente de l'eau, comme de l'irrigation de précision, le dessalement, la réutilisation des eaux, la conservation des eaux et des sols, et les technologies de monitoring de temps réel. Ce sont là des éléments et des fondements pour l'agriculture de précision et pour l'agriculture efficiente et pour une agriculture qui fait beaucoup plus en termes de production et de productivité, avec beaucoup moins en termes d'utilisation donc des ressources, particulièrement l'eau et le sol. Vous allez donc le comprendre pendant vos études. Et donc, il s'agit d'une équation qui nous définit en réalité la durabilité. Mesdames et messieurs les professeurs et enseignants-chercheurs, je voudrais m'adresser à vous pour saluer votre dévouement et votre engagement constant pour offrir à nos jeunes une formation de qualité tout en nourrissant leur curiosité scientifique et leur sens de responsabilité. Vous formez les futurs cadres du secteur agricole et rural et votre mission va au-delà de la simple transmission du savoir. Vous inspirez, guidez, préparez nos jeunes à devenir des artisans du changement et de demain. À travers vos efforts, vous contribuez directement à la mise en œuvre des stratégies de développement de notre pays, en l'occurrence la stratégie Génération Green
Une vision royale ambitieuse qui vise à placer la jeunesse au cœur du développement agricole. Cette stratégie, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Francis de l'Assiste, met l'accent sur la valorisation du capital humain et l'encouragement de l'innovation pour assurer une agriculture durable et résiliente. De la même manière, et selon vos spécialités et domaines d'investigation, vous contribuez directement à la mise en œuvre de la stratégie Forêt du Maroc, du développement du secteur forestier et de la stratégie Halieutis, du développement de la pêche et de l'aquaculture. Toutes ces stratégies ont été lancées par Sa Majesté, le roi de l'Assiste, directement en personne. Le ministère reste à vos côtés pour soutenir et promouvoir la recherche et l'innovation, notamment à travers des partenariats avec des acteurs du secteur privé, que je tiens à saluer. Nos partenaires privés sont des acteurs essentiels. Ce sont des acteurs qui contribuent à la gouvernance du secteur agricole de manière globale à travers des mécanismes de partenariat, de contractualisation que nous avons mis en place à travers les contrats programmes. Et je voudrais donc les remercier et les saluer dans le secteur agricole, mais également dans le secteur de la pêche et dans le secteur forestier qui aujourd'hui, grâce à Forêt du Maroc, se structure. Le soutien à l'entrepreneuriat agricole et l'accompagnement des initiatives de transfert des technologies sont une priorité pour nous tous, et donc ensemble avec tous les acteurs, nous devons contribuer à renforcer ce lien entre la formation, la recherche et l'innovation, le monde professionnel, pour que chaque avancée scientifique puisse trouver une application concrète au service du développement durable dans le secteur agricole, halieutique et des forêts, et évidemment tous les domaines associés des ressources naturelles. J'aurai certainement beaucoup d'occasions pour revenir sur le campus de l'IAB et également d'aller donc à campus de l'ENA et de l'ENFI cette année, comme on l'a coutumé, car donc ces établissements ont un agenda rythmé par des événements importants qu'ils organisent ou que les étudiants organisent. Je vous souhaite à tous et à toutes plein de réussite, surtout aux nouveaux étudiants, mais également beaucoup de courage pour les responsables de l'établissement, que je voudrais également saluer, responsables administratifs et techniques, mais également messieurs les professeurs. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, merci infiniment pour votre présence parmi nous. Votre discours, votre présence parmi nous sont une très grande source de motivation et d'engagement pour puiser en nous la force, la volonté et l'envie de donner le meilleur de nous, de nous surpasser et de placer à chaque événement, la barre encore plus haute. Mesdames et messieurs, pour toutes les personnes concernées par l'atelier, nous vous invitons à vous diriger au Capacity Building Center à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassani. Excellente journée à vous tous et merci pour votre présence parmi nous.